Alors laisse-moi t'expliquer comment, mais aussi pourquoi j'ai voulu créer Pokémon sur Unreal Engine 5. C'est tellement beau. Et là, vous allez être frustrés, les gars. Les gars, sur le live, vous allez être frustrés. Parce qu'il est pas disponible, le jeu. Bah, il a pas le droit, c'est pour lui. Donc, dites-vous, il a ça chez lui. Il a ça chez lui. Allez vous faire votre café et cette masterclass. Se lancer dans un projet aussi gros demande impérativement de savoir gérer son temps. C'est donc pour moi un honneur de vous présenter le sponsor du jour, Allscairn. Allscairn, c'est une marque Frérot, familiale comme t'avais besoin d'argent pour ça, on va regarder la pub. Naturel, du bois, des pierres, On est de la normal. nacre, parfois même des plumes ou des feuilles. Regardez-moi ça, le résultat. Circo, c'est la première fois que t'es sur le live. Une approche toute particulière a un impact direct. Chaque pièce est unique. C'est ça que j'adore en fait. Chaque montre, chaque bijou a sa propre personnalité. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent, j'ai un rapport tout particulier avec la nature. J'aime les matériaux qui durent et j'aime tout particulièrement les et t'as un marques qui abonnement. essaient de faire les choses bien. Allscairn, c'est exactement C'est ça. des goats. Ils produisent des pièces En fait, petite t'avais quantité suivi avec à une l'époque, vraie c'est ça? démarche responsable. T'avais On a suivi une la approche chaîne beaucoup et t'étais plus jamais vraiment respectueuse de revenu. l'environnement. En fait, le but est simple, acheter moins, mais Cap. acheter mieux. En ce moment, par exemple, je porte la montre Askja, composée de bois de noyer, d'acier. Les gars, je laisse la pub pour lui donner de la force. On a dû m'offrir, je pense. Ouais. Ma compagne, elle, porte la Thémus, discrète, élégante. Ah bah on t'a mis bien la semaine dernière le boss. Ah, de ouf. Et de nacre. Vous êtes des malades. sont juste parfaites, c'est agréable à porter et Genre vous êtes des fous. Il suffit de jeter un œil aux avis clients sur Trustpilot. Yo Francisco, ça va ou quoi? Désolé, vous arrivez pendant une pub, les amis, mais je vous jure qu'il mérite qu'on la regarde la pub. J'ai pas envie de skip. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous aimez les matériaux naturels ou si vous aimez faire des cadeaux qui ont du sens à vos proches, je pense Télétravail, vraiment que Francisco? le choix est Eh les idéal. gars, je suis tellement heureux de... Les gars. Attendez. Les gars, je suis tellement heureux de vous voir. Circo, Francisco. En fait, la semaine dernière, c'était tellement une semaine de fou que je me dis jamais je vais pouvoir reproduire genre une semaine comme ça, genre de démarrage. Qui sur Twitch a eu un démarrage comme ça? C'est une dinguerie. Et c'est grâce à vous, merci beaucoup, je vous aime. Et du coup, bah, j'étais un peu stressé ce matin, j'avoue. D'ailleurs, je vais aller me chercher un peu d'eau, j'arrive. Mais voilà, j'étais un peu stressé, mais t'as vu, je me suis pas chié dessus. J'essaie juste de garder mon mental et de me dire, écoute, c'est une semaine comme une autre. Pense pas à la semaine dernière, c'est une nouvelle semaine, quoi. Mais on se chie pas dessus ici, d'accord? On est solide. Mal alpha. Bah par contre, frérot, je sais que t'avais besoin d'argent, mais ta pub, elle est longue. Pokémon, donc je préfère le préciser. Ces nouvelles personnes, je le représenterai rapide. Éducative. On est là pour apprendre, on est là pour rigoler, rien de sérieux. Alors, comment cette histoire a-t-elle commencé? Eh bien, tout démarre d'une obsession que je pense être le seul à avoir. Les petits terrains animés là sous les Pokémon en combat et tout. Bah j'adore ça moi. Je fais des vidéos sur Pokémon depuis 3 ans maintenant et pour illustrer au mieux, je suis souvent amené à recréer des petites scénettes comme ça. Problème, ce truc là qu'on appelle des Battle Base, il y en a pas beaucoup sur internet. Enfin si, il y en a plein, mais souvent elles sont trop simplistes, pas animées, et puis... bah c'est toujours les mêmes. J'ai donc passé des journées à chercher encore et encore ces petits terrains de merde jusqu'à ce que je me rende compte de l'évidence. Que tout le monde s'en fout des Battle Base? Non, et c'est pas sympa. En fait c'est pire encore. Va falloir que je les fasse moi-même. Ouais, ça va, je suis content de vous voir. La manière la plus optimale de passer par un Mon logiciel 3D, car ça permet de changer facilement les angles si besoin et d'animer des choses complexes sans avoir à apprendre le pixel art. Du coup, deuxième problème, j'y connais rien à la 3D. Le truc que j'ai fait qui s'en rapproche le plus, ce sont ces scènes-là, qui sont en fait juste des images 2D placées dans un environnement 3D et où le mouvement de la caméra donne l'illusion que les éléments vivent dans un espace tridimensionnel. Mais dès que tu tournes un peu trop la caméra... ouais, c'est pas fou. Il allait donc falloir apprendre un nouveau logiciel. C'est fort ce qu'il fait les gars. Moindre. Il est gratuit, il est rempli d'outils ultra puissants et a été accessoirement utilisé pour créer de A à Z le film 3D. Flow, qui a juste Flow. a remporté un Oscar. Mesdames, messieurs, 38-22. Wow. apprendre Blender, c'est un peu... Mais frérot, dis-toi que Blender,
Blender, écoutez-moi bien, hein, ce logiciel Blender, c'est le seul logiciel au monde dans lequel je ne veux jamais mettre les pieds. Bon, il y a plein de logiciels, j'imagine, dans lesquels... Mais Blender, de tous les logiciels créatifs, je n'y mettrai jamais les pieds, ma place n'y est pas. J'ai déjà vu l'interface de Blender. Bah, de toute façon, attendez, venez, on continue la vidéo, je suis sûr qu'il va le dire. Comme apprendre une nouvelle langue, surtout si c'est la première fois que tu touches à la 3D. Faut te familiariser avec l'interface, apprendre les mots qui composent ce langage, alors évidemment, quand j'ai entendu pour la première Me dis pas en vrai ça va, sinon je vais te faire des trucs sur Blender pour mes vidéos. Me dis pas ça. fois Vertice, Static Mesh ou encore UV Unwrap, l'espace d'un instant, j'étais de retour en classe d'allemand. Mais tu finis par t'y faire. D'ailleurs, mon meilleur conseil, c'est de bouffer un max de tutos, en fonction bien sûr de tes besoins, mais faut y aller à fond. Les gars, Aussi, son très montage, vite, c'est il est bien d'apprendre pixel. les raccourcis clavier qui, en plus, sont souvent intuitifs. R pour rotation, S pour scaling, donc échelle en anglais, et pour bouger, donc move, c'est G. Pose pas de questions. Au bout de quelques jours à faire n'importe quoi, il était temps de créer le premier Battle Base en m'inspirant de celui-ci. Un simple cercle, des petites ondulations à la surface, ça doit pas être si compliqué. 3 jours. Vraiment, 3 jours pour créer le plus basique des terrains. Mais Ah, je suis mort. Les gars, je découvre un YouTuber avec vous, là. Je le connaissais pas, Nixon, et je peux vous assurer que... Moi, il y a un truc qui me fait kiffer. Putain, elle est belle, sa Battle Base. Hein. Wow, sa Battle Base, pardon. Il y a un truc qui me fait kiffer, c'est les mecs qui créent du contenu sérieux, puisque ça reste quand même sérieux, tu vois. Mais qui sont drôles comme ça me fait trop rire. j'en suis assez content. Battle Et en Base. plus, faut pas perdre espoir, car ma dernière Battle vidéo m'a Base. appris plusieurs choses. Premièrement, ne jamais faire confiance à Matisse. Et deuxièmement, que la lave, c'est de l'eau orange, en gros. Donc en dupliquant mon modèle et en lui ajoutant des petits cailloux à la surface, boum, t'as ton Battle Base de lave. Ouais, ok. Et ok, je comprends pas grand chose aux textures, aux matériaux et tout Oh le mon bordel, Dieu. mais je kiffe, contrairement à l'allemand. Alors les semaines passent et je tente de plus en plus de choses comme ce terrain électrique avec des petits éclairs et tout, le poison avec les bulles en surface tiré du tuto sur comment faire une marmite de chocolat qui bout, jusqu'à arriver au plus complexe de tous qui comprend carrément des systèmes de particules. Tu vois? Le terrain vole. Oh là là. Ok, c'est pas une dinguerie, mais on s'en fout, car Si, moi si, je si, sens si, une si, progression. si, si. Alors je m'éclate. Si, parce que tu veux savoir, monsieur, ce qui est une dinguerie, monsieur le youtubeur, c'est que si toi t'es capable de le faire avec tes petites mains dans ton salon, pourquoi il nous casse les couilles à faire des jeux Pokémon en 3D tout moche, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est du pixel art. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un RPG, des statistiques, des Pokémon à attraper, du pixel art. Une vue du haut, point barre. Déplacement vertical, horizontal. Voilà, moi je veux ça, dealer. Mais oui! Envoie la date et le lieu. Loki président. Frérot, je comprends pas, Mon gros. confiance en 3D grimpe en flèche. Enfin, c'était avant de voir qu'à l'horizon, quelque chose approchait à grands Les gars, j'espère juste qu'à la fin de la vidéo, il va annoncer que son projet, il arrive. Nintendo, ils vont le cancel, pas s'il le met sur une plateforme russe. vitesse. Ce truc, personne ne l'avait vu venir. Et non, ce n'est pas une météorite, mais un monolithe. Putain, les gars, il est trop fort. Les gars, en termes de storytelling, le gars est trop fort. Moi, j'imagine qu'il est plus tout seul maintenant. Mais t'as vu le gars qui a créé un jeu Pokémon en solo sur Unreal Engine pour expliquer à Nintendo comment faire un jeu sans 3D? Bah, c'est lui. C'est lui, justement. Clair Obscur Expédition 33. Justement, a mis là, il claque explique. à beaucoup de monde. La Comment il musique, est arrivé l'histoire, là. La DA, Ouais, ouais. l'écriture des personnages. Justement, la vidéo, regarde, j'ai recréé Pokémon sur Unreal Engine 5. En fait, la vidéo, j'avais absolument envie de la voir et je me suis dit, je vais la voir avec vous. Ce jeu a débarqué de nulle part et est à l'heure où on parle le jeu le mieux noté par les joueurs de tous les temps. Alors tu connais l'histoire, ça a été rabâché partout, il a été développé par une équipe de taille plus que modeste rendue Bravo, les gars. Bravo. dans l'exploit encore plus dingue. Ok, mais ce que les gens savent moins, c'est qu'on trouve à l'origine du projet un seul gars.
Guillaume Broche bossait chez Ubisoft en tant que coordinateur de projet, ce qui, comme son nom l'indique, n'avait rien à voir avec le métier de développeur. Et il le dit lui-même, cette distance le frustrait. En fait, il était entouré de collègues plongés dans un logiciel bizarre, mystérieux, libre d'exprimer leur créativité pendant que lui était cantonné à la gestion et au suivi des tâches. Alors Guillaume va faire ce que tout homme normalement constitué ne ferait pas, et il va apprendre le développement de jeux vidéo sur son temps libre, bossant parfois 8 heures par jour en plus de son boulot, complètement obsédé par son nouveau petit projet perso, et ce pendant 6 mois au bout desquels un pote va le rejoindre, et puis un autre, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la sortie qu'on connaît aujourd'hui. Dinguerie. Dinguerie. Dinguerie, les gars. Évidemment, à aucun moment le jeu n'aurait pu atteindre ce niveau de qualité si c'était pas entouré de gens ultra talentueux. Mais c'est Guillaume qui a allumé Ah, dinguerie, les gars. Par son envie, sa curiosité. Les gars, c'est une vilaine dinguerie. Parce que Antoine Daniel, là, qui pousse sa gueulante sur les réseaux. Ouais, mais j'en ai marre de la hype. Vous allez faire en sorte qu'on déteste le jeu. Waouh, je le dis. Il y a trop de hype. On va faire en sorte que vous faites en sorte qu'on déteste ce jeu. Mais frérot, pourquoi tu t'énerves déjà? C'est excessif, Antoine. Et ensuite, bah, en même temps, un jeu, c'est pas que des graphismes, un lore et un script, tu vois. Il y a une histoire derrière. Et le gars, cette histoire, elle est incroyable. C'est un gars dans un bureau qui est même pas développeur. Parce qu'il est pas développeur. Il travaille chez Ubisoft, mais il est pas développeur. Et il se dit, vas-y, tout le monde exprime sa créativité. Moi aussi, j'ai envie de faire un truc. Et il va finir par faire le jeu vidéo le mieux noté de l'histoire. Il n'y a pas de hype. C'est juste logique. Que l'engouement est logique. En sachant que vendredi, il va prendre son GOTY. Ouais. Il va prendre son GOTY. Est à l'origine de l'une des plus grandes masterclass vidéoludiques de ces 10 dernières années. Alors pourquoi parler de clair-obscur dans une vidéo sur Pokémon? Eh ben parce que entendre cette histoire, ça m'a fait comprendre un truc. Personne ne naît avec un talent divin, ça n'existe pas. La règle d'or, c'est que tout s'apprend. Donc l'être humain là dont t'admires le travail, un dessinateur, un acteur, un créateur de contenu, a lui aussi été un jour novice dans sa discipline. Alors si t'as une idée en tête, l'envie de créer un truc, d'acquérir une nouvelle compétence, y a pas de secret. C'est du travail, de la répétition, si possible saupoudré de passion. C'est tout. C'est magnifique ce qu'il répète. Et je rajouterai juste la phrase d'Mbappé à tout ce qu'il vient de dire, me parle pas d'âge. C'est magnifique ce qu'il vient de dire, c'est sublime. Le gars qui a fait Clair Obscur, il a commencé à faire du développement sur Unreal Engine, il avait 30 balais, frère. Évidemment des exceptions, j'explose au max, hein, mais l'idée est là. Voir un gars qui pourtant partait de tellement loin réussir à générer l'impulsion nécessaire. Putain, Clair Obscur, regardez. Clair Obscur, expédition tellement loin réussir à générer l'impulsion nécessaire. L'idée est là. Voir un gars qui pourtant partait de tellement loin réussir à générer l'impulsion nécessaire pour créer Clair Obscur Expédition 33, je trouve ça trop inspirant. Ouais, de fou. De fou, c'est inspirant. Donc, de fou. Moi aussi je veux apprendre en fait, passer à la vitesse supérieure. Pourquoi s'arrêter à de simples battle base quand on peut recréer un univers entier? Transformer ces fausses scènes 3D bancales en quelque chose d'unique, de nouveau. Il est l'heure d'expérimenter, de travailler dur car moi aussi oh là 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 là. Faire mieux. Les gars, ils maîtrisent Blender comme jamais. Ils maîtrisent Blender. Les gars, on se rend pas compte le niveau de YouTube. Les gens, ils sont trop en sens sur Ego, Combo, tout ça et tout. Mais en fait, il y en a plein d'autres comme ça. C'est une dinguerie ce qu'il vient de faire là. Ces fausses scènes 3D bancales en quelque chose d'unique, de nouveau. Regardez. D'expérimenter, de travailler dur car moi aussi je veux faire bien. Oh, le YouTube Premium. Je veux apprendre. Ah, mec. Attends, c'est quoi? Déjà, alors toi, je m'abonne. Un moteur de jeu appartenant à Epic Games, utilisé pour développer des titres super variés, de Fortnite à Hellblade 2, en passant bien sûr par Clair Obscur Expédition 33. Et surprise, il est gratuit. Enfin gratuit, tu peux télécharger, utiliser et publier tes propres projets gratos, mais Epic Games prend 5% de royalties si ce que tu crées avec Unreal dépasse $1 million de revenus. Bisous bébé. Ok, on est bon. Alors, excité. Ok, on est bon. Alors, excité et confiant comme jamais avec toute l'expérience que j'ai accumulée sur Blender, j'installe et j'ouvre Unreal Engine 5 pour me rendre compte
que je campais tranquille au pic de la montagne de la stupidité, prêt à faire un plongeon mortel jusqu'au fin fond de la vallée de l'humilité. Il fallait tout réapprendre, l'interface n'a plus rien à voir, même les raccourcis clavier sont différents. Rotation c'est E, par contre R c'est scale, ok, move c'est pas G, non c'est pas M non plus, c'est W. Je vais péter un plomb. Il y a même un nouveau langage dans le langage, les blueprints, des sortes d'entremêlements de fonctions là qui servent à créer des suites logiques d'événements. C'est incompréhensible. Et c'est normal, Blender c'est plus un outil pour modeler et construire des modèles 3D, là où Unreal c'est un moteur de jeu en temps réel. Pour schématiser, Blender c'est l'atelier où tu fabriques les briques élémentaires et Unreal le terrain de jeu où tu construis ton monde avec ses briques. Un logiciel aussi surpuissant qu'il est intimidant. Mais si Monsieur Broche l'a fait, nous aussi on peut le faire en fait. Non là par contre c'est trop. Ça c'est trop, c'est trop. Ok, tout est en place, il y a plus qu'à se fixer un objectif, un truc réaliste à la portée de quelqu'un qui débute. Être trop gourmand d'entrée risquerait d'affecter la motivation, je m'en bats les couilles, ok? Viens, on refait tout le canton. Affecter, fixer un objectif, un truc réaliste à la portée de quelqu'un qui débute. Être trop gourmand d'entrée risquerait d'affecter la motivation, je m'en bats les couilles, ok? Viens, on refait tout. Il a zéro humilité, mais c'est ça qu'il faut dans les gros projets. Les gars, je kiffe ce gars. Nionx. Je kiffe ce gars, 81 000 abonnés. Mais ce gars est une masterclass. C'est en termes de storytelling, en termes d'utilisation de la 3D, en termes de script. Il est drôle. Il est drôle as fuck. Kanto. Très il est bien, talentueux. mais la question c'est dans quel style? Déjà, je veux me baser sur la DA des derniers jeux Pokémon sortis sur DS avec un mélange de pixel art et d'éléments 3D super simples. Après, je t'avoue que je suis pas fan du design des personnages. J'aimerais avoir plus de détails, un côté moins chibi en gardant quand même le côté pixelisé. En fait, un truc dans le style d'Octopath Traveler me conviendrait bien. Pour quel environnement, je n'ai ni le temps ni les compétences de faire du pixel art. Alors, je vais plutôt m'inspirer d'univers plus stylisé. Le genre qu'on retrouve dans les films de Makoto Shinkai, dans les animés en général, et dans des jeux comme Wind Waker ou Genshin Impact. Et même si la direction artistique n'est pas ultra cohérente, c'est pas la mort. Mon but, c'est juste de pouvoir créer un monde vivant en profitant des technologies modernes disposées sur Unreal pour à long terme créer des cinématiques, des mises en scène et plein de trucs cool comme ça. Mais alors, par où commencer? Il y a tellement de taf. Eh bien, je te propose qu'on y aille pas à pas, en partant du tout début, là où des millions de joueurs à travers le monde ont fait leur premier pas sur la licence Pokémon. Commençons par... Kanto. Le bourg-palette quoi. Je trouve ça bien de se concentrer dans un premier temps sur une petite portion de la carte. Et le bourg-palette, c'est l'endroit idéal pour ça, car on y trouve tous les éléments de base pour créer un monde. D'ailleurs, la première étape, c'est de créer ton landscape. On peut résumer ça comme le sol de ta map, ton terrain de jeu, c'est lui qui donnera la forme de base à ton univers. Tu peux le déformer comme tu veux, c'est trop satisfaisant, et tu peux peindre des textures dessus aussi. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais dans l'idée, tu choisis des couleurs ou des matériaux, tu chopes ton pinceau et tu dessines ce que tu veux. Pratique pour tracer des chemins, par exemple. Au début, je voulais m'inspirer des textures de Pokémon noir et blanc, mais j'étais pas convaincu, c'était un peu plat, ça manquait de profondeur, et c'est là que j'ai découvert l'un des outils les plus puissants qu'Unreal a à nous offrir, les Runtime Virtual Texture, RVT, qui peuvent servir à plein de trucs, notamment à faire comprendre à ton landscape que là où je peins du vert, tu vois, eh ben je veux que tu places ces petits brins d'herbe, tout simple, mais attention, uniquement là où il y a du vert. Et donc quand tu traces tes chemins, boum, l'herbe ça enlève l'herbe. Mais attends, il y a mieux encore. Tu peux aussi lui demander de changer la couleur de chacun des brins d'herbe individuellement en fonction de la couleur qui se trouve à sa base. En remplaçant donc ce vert uni dégueulasse par une texture plus détaillée, tu passes de ça à ça. Deuxième étape, le foliage. Et ok, là on attaque un gros morceau. Un monde vivant, c'est un monde sauvage. Arbres, buissons, fleurs, la végétation, c'est quelque chose d'ultra important. Mais alors comment créer tout ça? C'est très simple, je monte, c'est super galère. Comme cette verdure est amenée à être multipliée des centaines, voire des milliers. Les gars, si vous êtes sur votre téléphone, et vous avez juste YouTube en 2 minutes, mais mettez-lui vous allez me dire, ouais, mais Loki, t'en as plus besoin que lui. Oui. Mais frérot, chaque commentaire compte. Vu qu'on regarde sa vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et vous abonner. C'est une dinguerie, frérot. C'est une dinguerie. Même si on est 4, c'est 4 qui viennent de moi, c'est très bien. De fois dans le jeu, il est vital que le modèle 3D soit le plus basique possible. Sinon, bah tu risques d'avoir de gros problèmes de performance. Donc la plupart des studios, malins comme ils sont, utilisent des trompe-l'œil. Une plante comme celle-ci par exemple, qui semble modélisée en 3 dimensions, c'est 2D, c'est 2D. T'inquiète. Deux vulgaires images en 2D placées perpendiculairement. Mais ça c'est bon, c'est ok. Qui sont en fait plein d'images de feuilles mises aléatoirement pour donner une illusion de volume. C'est très fort, et maintenant que tu le sais, je te garantis que tu le verras partout.
Pour faire mes propres fleurs, j'ai étonnamment passé la majeure partie de mon temps sur Photoshop, what the fuck. En fait, c'est la manière la plus simple de le faire. Tu dessines le moins pitoyablement possible des trucs comme ça, et quand t'en es satisfait, t'importes le tout dans Blender pour soit faire la technique du chassé-croisé, soit pour les fleurs plus simples, t'as juste à incurver quelque peu ton image pour créer un semblant de profondeur. T'exportes le tout sur Unreal et te voilà l'heureux propriétaire d'une magnifique pâquerette. Pour les buissons, comme je t'ai dit, t'as juste à créer la forme la plus random possible, tu y accoles des images de feuilles, ce que tu veux, et hop, incroyable. Ce qui est trop bien avec cette méthode, c'est que tu peux facilement changer le style de ton buisson en fonction de la forme des feuilles que tu lui donnes. Incroyable. Les arbres. Et là, j'ai galéré parce que quand tu regardes de plus près, tu peux observer que leur Mec, Blender, c'est fou. Allez, j'ai lâché mon petit like parce que regarde la vidéo via Twitch. Est-ce que t'as mis regarder sur la chaîne de Loki? Eh, venez, on fait ça maintenant quand on regarde une vidéo YouTube. Vous allez sur sa chaîne. On a vu ta vidéo via la chaîne de Loki. Loki, like, commentaire. Je passe faire un petit coucou. Oh, Mimi. Gaming. Mimi Gaming, attends. C'est ça que tu veux? Reste, s'il te plaît. Regarde, j'ai mis mes bras à l'air libre. Eh. Oh. Eh. Regarde. Wouh. design est très similaire d'un jeu Pokémon à l'autre. J'ai beau avoir essayé plusieurs styles différents, ça matchait pas trop la vibe. Au final, j'ai importé ce modèle de Pokémon J'aime cette blague. Rosa qu'on va pimper un petit peu. Déjà, allez, à plus. À plus, Mimi Gaming. Le feuillage bouge comme s'il était secoué par le vent. Ça tombe bien, Unreal a un blueprint qui remplit exactement cette fonction. Mais je rencontre direct un petit problème. Si je duplique manuellement les arbres un à un, et oui, je l'ai fait, pendant Mais non, ils ont absolument pas cet âge-là. très longtemps, le rendu final, il est bizarre, il est pas naturel. La raison étant que tout est trop parfait. Ils sont tous bien alignés, là, de la même teinte, de la même taille. Dans la vraie vie, la nature, c'est le chaos, c'est l'aléatoire, c'est le mélange imprévisible de couleurs. Et ça, justement, c'est réalisable grâce à l'outil Foliage. Au lieu de placer un à un tes arbustes comme un loser, pourquoi ne pas peindre l'endroit où tu veux qu'ils soient? Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas implémenter un système qui fera varier légèrement leurs couleurs de manière aléatoire? En fait, profitons-en pour faire la même chose pour l'épaisseur et la hauteur des arbres. Ainsi, quand tu inclus tous ces paramètres ensemble, tu crées la véritable chimie du vivant, passant alors de ça à ça. Ok. Je trouve ça trop puissant et turbo satisfaisant aussi. C'est puissant. On n'a pas encore fini. Attaquons-nous à la prochaine étape. Le ciel de base fourni d'Unreal n'est pas mauvais, mais ne matche pas vraiment l'idée que j'ai en tête. Et t'es pas vieille, non? Un conseil que je peux te donner si tu veux t'améliorer, c'est de ne pas hésiter à regarder ce que font les autres, ceux dont t'apprécies le travail. Certes, tu peux tout faire par toi-même, apprendre à la sueur de ton front, grand prince, mais je trouve pas ça optimal. Y a pas de honte à t'inspirer ou même à acheter certains assets. Sur Fab, le marketplace de Unreal, je suis tombé sur ce ciel absolument sublime. C'était encore plus beau que ce que moi-même je m'étais imaginé. Alors, évidemment, en achetant son produit, tu soutiens son créateur. Trop bien, mais aussi ça te permet de voir l'envers du décor. Comment quelqu'un... Quoi? Qui a 34 ans? 34 l'épave. Il a dit 34 l'épave. Personne dit qu'elle est vieille, sinon pied bouche. Mais elle est pas vieille, les gars, par contre. Hein. 34, on a eu la discussion l'autre fois. T'as dit c'était entre nous, Loki, t'es un traître. Je suis pas un traître, tu l'as dit en live. En live, c'est pas... Non, mais si tu l'as dit en live. Bah de toute façon, tu peux le dire qu'en live. Attendez, je vais passer un appel, je reviens. Bah vas-y. Pareil. Ok, elle s'appelle. Mimi, elle croit que le live, c'est entre toi et elle. Ah, elle croit que c'est un date, ça me fume. De plus compétent que toi a-t-il fait pour construire un système aussi complexe? Tu peux alors décortiquer les effets utilisés, leur fonctionnement et à terme pouvoir toi aussi leur produire. En plus, Fab propose aussi plein de modèles 3D gratuits, sympa si tu veux accélérer ton processus. Ouais, bon, ou Soso. Ça va jamais s'arrêter. Et Locon. Elle s'est trompée de plateforme pour les lives. Ouais, elle est sur l'autre plateforme que je peux pas trop citer. Il y a vraiment de tout, même des matériaux de mer et de rivière complètement mais pour le coup, ça me semblait faisable. C'est là que je suis tombé sur ce tuto qui... Salut, c'est Rimé, on se retrouve pour un nouveau tuto. Et t'es en français, ça arrive jamais. Alors Rimé, mon frérot, merci d'avoir apaisé mes maux de crâne. Ton eau est en plus de ça incroyable. T'as juste à mettre ton matériau sur une surface plane et tada! Le système réagit même en temps réel aux éléments avec lesquels il rentre en contact, créant ces petites vaguelettes. J'adore.
Bon, la terre, le ciel, la mer, il reste plus qu'à importer les modèles 3D dont on a besoin, que ce soit en les faisant soi-même ou en les chopant sur Fab ou sur Model Resource. Alors tu peins, tu construis, tu places, tu positionnes c'est ça, encore en fait. et encore Après, c'est de l'architecture. jusqu'à obtenir Le bourg-palette. tous les éléments essentiels sont là. J'en ai profité pour rajouter quelques petites choses comme des lampadaires, Les ravagés des du buissons chat. et des bancs. Je me suis aussi amusé à créer des animations toutes simples comme des hélices qui tournent et des feuilles qui tombent. Aussi j'ai dû modéliser des hautes herbes, je te dis pas la galère, ça doit être la 5e ou la 6e version et c'est toujours pas incroyable, mais vas-y ça fait le taf. C'est pas que ça fait le taf, frérot, Pour c'est que finir, c'est déjà j'ai dû mieux. faire du bricolage pour Pokémon. agrandir la taille des maisons, leur donner plus de volume et par la même occasion j'ai sali un peu leur texture. Elles étaient toutes lisses, toutes parfaites mais avec un peu de magouille la maison a l'air moins plastique, mieux intégrée à son environnement. Voilà donc mon bourg-palette, enfin sa première version. Et d'un côté, Sur ce, je passe en l'heure qu'organiser ces rendez-vous. La buenas. Muchacho. Gracias. je me dis, waouh, tu peux être fier mec, t'as réussi La à créer buena un vrai pillage en partant journas. de zéro. Mais de l'autre, je peux pas m'empêcher de penser que j'ai mis des semaines juste pour foutre 3 maisons dans un champ alors qu'il reste encore tout le reste. Ouais, mais c'est pas grave. Parce que t'as fait le plus dur en vrai. Maintenant, t'as plus qu'à faire ça comme ça sur la carte. Et je parle pas que de la construction de la map, il faut créer notre personnage pixel par pixel, puis il faut le faire marcher. Donc tu redessines une deuxième pose, puis une troisième, une quatrième, etc. Et oh, il faut qu'il court aussi. Bah ouais, donc tu recommences. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu penses voir le bout, mais non, car là tu captes qu'il faut faire ça pour les 4 directions. Puis il faut imaginer toute la logique de ces déplacements aussi, parce que sur Unreal, c'est pas juste t'appuies sur la flèche du bas et ton perso il descend. Non, 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 faut tout programmer. Ensuite, tu bosses sur le sound design, c'est important le sound design. Alors, tu crées un système qui génère des bruits de pas différents en fonction de la surface sur laquelle tu te déplaces. Puis tu te plonges dans la création de VFX tant qu'à faire. Tu fabriques du feu, de la pluie et même de la poussière pour rajouter du détail quand tu bouges. La liste est interminable. Et pour être honnête, si à ce moment-là, j'avais pris conscience de la montagne de travail que ça représentait, je l'aurais tout simplement pas fait. D'ailleurs, tu remarqueras, j'ai toujours pas mentionné ce qui pourtant devrait être au cœur du projet. Putain, ils sont où les Pokémon? Il y a une raison à leur absence, en fait c'est de loin, mais alors de très loin, la partie la plus chiante, la plus répétitive et la plus longue de tout le projet, sans déconner. Tu veux créer Mew? Ok, il te faut son sprite sheet, suite Pokémon Donjon Mystère de préférence. Tu l'importes dans Unreal et tu sépares toutes les poses individuellement. Ensuite, tu sélectionnes les 6 sprites de face que tu convertis en flipbook. Tu règles le point pivot, la vitesse de lecture et félicitations, tu as une animation. Maintenant, faut faire la même chose pour les 8 autres. Là, faut explicitement dire à Unreal quelle animation utiliser en fonction de la direction dans laquelle se déplace ton Pokémon. C'est pas automatique. Puis tu dois programmer ses caractéristiques. Quelle taille fait-il? Quelle est sa vitesse de déplacement? Tu mets en place un comportement pour qu'il se balade librement sur ta carte dans les zones que tu auras spécifiquement choisies. T'es content, t'importes Mew et tu vois que le contour noir casse totalement l'intégration du Pokémon. Donc tu retournes sur un sprite, tu codes un script qui détecte tous les pixels noirs adjacents à un pixel transparent qui va ensuite scanner les couleurs voisines pour teinter légèrement les contours. Tu réimportes le tout et enfin, ton projet contient un Pokémon, plus que 150. Mon dieu. Je peux pas faire copier-coller? Et merde. Il va appeler des potes? Il les a tous faits, tout seul.
Les gars, il a fait ça tout seul. Et c'est pas son métier. Et on paye 70 € un jeu Pokémon qui se gourre totalement de DA, d'objectifs. Oh là là là. Voilà enfin la version finale du Bourg-Palette. Oh là 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 Ce serait là. trop long de t'expliquer toutes les nouvelles petites choses implémentées dans le monde. Je vais t'en montrer quelques-unes, mais si t'as des questions, n'hésite pas à les poser et j'y répondrai dans une autre vidéo sur ma chaîne secondaire. Le lien est en description. Ah, et aussi j'ai une grosse annonce à faire à la toute fin. Les gars, je vous le dis tout de suite, hein, s'il annonce à la fin que le jeu il est dispo, ça part. On arrête le planning. Le planning qu'on a mis cette semaine, il n'existe plus. Pour commencer, les Pokémon. Ils peuvent soit se balader, soit te suivre en un clic en fonction des besoins. Les PNJ, eux, viennent de Pokémon Ranger. Je les ai animés de la même manière que les Pokémon et ils peuvent eux aussi se déplacer librement. Les gars, le mélange pixel avec de la 3D comme ça, à la Triangle Strategy ou Octopath Traveler, c'est extraordinaire. C'est magnifique, ouais, c'est magnifique. Ou tout simplement rester sur place. Et je sais pas si vous avez vu la taille des Pokémon, ça se voit que c'est un vrai passionné de Pokémon. La taille des Pokémon, c'est la vraie taille. La playlist des musiques utilisées est entière. Parce que je suis désolé, mais moi, quand je croise Ronflex sur la carte et qu'il est comme ça, et que ton personnage il est comme ça, nique ta mère. Genre, tu t'appelles Nintendo, tu nous mets des tailles de Pokémon, tu l'as dans tes statistiques, tu l'as, et tu penses que ça, c'est quelque chose qui est ok, genre, on s'en tape. Mais t'es malade. Mais t'es dingue. Et c'est pour ça que moi, j'avais adoré Arceus. Oui, il est moche, mais on s'en fout qu'il soit moche. Est-ce qu'il est bien? Et oui, il est bien. Il est cohérent, la DA est bonne. Tout était bien. Mais ça, là, c'est ça que je veux, moi. C'est ça, là, moi, que je veux. Ainsi que la majorité des tutos que j'ai suivis pour créer la map, donc régale-toi. Putain, les gars, c'est tellement bien. Finalement. Aussi très important, j'ai publié une balade entière de plus de 30 minutes, ambiance chill détente sur toute la région. Le lien Sérieux est aussi en description. Tu pourras y voir des easter eggs et profiter de l'ambiance pour te détendre. Ah Tommy, je suis d'accord. L'entièreté des De villes et des routes sont terminées, à l'exception des grottes, hein, trop la flemme. J'ai aussi pris certaines libertés dans certaines zones, mais je te laisse découvrir tout ça. Ah, c'est Pierre. Là, le cycle jour-nuit est désactivé pour garder une belle ambiance de coucher Vous de avez vu la soleil, taille d'Onyx? L'heure de la... Là, le cycle Voilà. jour-nuit est désactivé. Voilà. Voilà. Là, le cycle jour-nuit est désactivé pour garder une belle ambiance de coucher de soleil, mais l'heure de la journée change radicalement la vibe dans certaines zones, comme à l'avant-ville par exemple. Ouh. Mec. Ou à Safrania, qui est peut-être ma ville préférée. Comme je te l'ai dit, le but de tout ce projet était de pouvoir faire des cinématiques pour mes prochaines vidéos. J'étais pas du tout obligé de faire toute la map, mais le défi était vraiment cool. J'ai appris plein de choses sur ces derniers mois et je te laisse donc avec l'annonce de fin qui servira de prototype, hein, une démonstration des possibilités offertes par tout ça. Alors attention, on est parti. T'imagines un RP là-dedans? Pokémon RP? Où il sélectionne une trentaine de personnes. Pixel. Voilà. Ok.
Un tout grand merci à Allskern pour avoir sponsorisé cette vidéo. Bravo. N'oubliez pas le code Nionx, 15% de réduction. Les gars. Tu connais, le lien est en description et en commentaire épinglé. Merci aussi à tous les membres Patreon qui ont été d'une patience légendaire, c'est un truc de fou. Créer ce genre de vidéo, ça prend un temps de gueux et malgré tout. Bravo. Bravo.